Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette japonaise à base de porc et de gingembre, le shogayaki. C'est une recette super simple à faire et super délicieuse. Mais attention, il faudra faire attention au temps de cuisson. En fait, si vous faites cuire le porc trop longtemps, ça va devenir dur comme de la semelle. Et ça, bien sûr, on ne veut pas. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de porc, 5 g de gingembre, un demi-oignon, une gousse d'ail, une tige de ciboulette asiatique ou de nouveau, une cuillère à soupe d'huile neutre, du sel et du poivre. Pour la marinade, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe de mirin, 2 cuillères à soupe de saké et d'une cuillère à soupe de sucre. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de notre ciboulette. Je l'ai préalablement rincée. On coupe la base, on détaille en tronçons, et on va juste ciseler le tout. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, on n'en a besoin que de la moitié. On le coupe en deux, on enlève la partie extérieure, voilà, on enlève la partie supérieure si elle est desséchée, et on le met de côté. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base et on appuie sur la partie supérieure et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Voilà, et on le met de côté. Pour le gingembre, on va enlever la partie extérieure à l'aide d'une cuillère à café, on râpe et ça s'enlève facilement. Et on le met de côté. Maintenant, on va prendre une râpe et on va râper ces trois ingrédients. Donc, le gingembre, l'ail et l'oignon. Ça permettra d'avoir une texture qui accrochera la viande. On récupère le tout et ça doit vous donner une cuillère à café bien bombée. Vous voyez ? Maintenant pour la marinade. Prenez un bol et déposez-y la cuillère de gingembre, d'ail et d'oignon. On y ajoute le sucre. Il en reste au fond, voilà. On ajoute le saké, le mirin, la sauce de soja, et on mélange le tout pour dissoudre le sucre. Et voilà, la mixture est prête. Maintenant, prenez votre tranche de porc. Il nous faut quelque chose de plus fin. On va l'attendrir et le rendre plus plat. Pour cela, on va utiliser le versant de la lame du couteau et taper la chair. Et on fait cela pour les deux morceaux. Si vous avez la possibilité, vous pouvez également couper chaque tranche en deux. Et voilà le résultat. On va passer à la cuisson. Faites chauffer la poêle à feu un peu plus fort que le feu moyen. Dès que c'est chaud, on y déverse l'huile, puis on va y placer notre viande. Si votre poêle est trop chaude, vous risquerez d'assécher la viande trop rapidement. Ce qu'on veut, c'est de griller chaque face et de les dorer. Donc, voilà, vous voyez, une fois une face grillée, on la retourne et on fait la même chose pour l'autre face. Et voilà donc pour l'autre face. Évitez la surcuisson, car on va continuer à les cuire. On y déverse maintenant la mixture et on va imbiber les morceaux de la sauce. Cette sauce va s'épaissir car elle a du sucre et l'évaporation va rendre la sauce plus concentrée. Ça va quand même vous prendre un peu de temps, d'où l'intérêt de ne pas surcuire au départ. Une fois que la sauce a réduit, on y parsème la ciboulette asiatique et c'est prêt. On dépose nos morceaux sur du riz blanc. On peut également les servir bien sûr à part. On y dépose bien sûr la sauce. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous avez pu voir, elle n'est pas compliquée, plutôt simple à faire. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!